Les exercices sont très difficiles en géométrie lorsque vous ne connaissez pas le cours. Traiter les exos de géométrie sans comprendre le cours est un suicide. Ainsi, pour vous expliciter le traitement des exercices sur la composition de dotations de centres différents, je vous propose ce cours et suivez-vous. Donc, soit P, un plan orienté, soit R1, une rotation de centre oméga 1 et d'angle de mesure θ1, et R2, une rotation de centre oméga 2 et d'angle de mesure θ2. On pose F égale la composée de la rotation R1 suivie de la rotation R2, avec R2 la rotation de centre oméga 2 et d'angle de mesure θ2, et R1 la rotation de centre oméga 1 et d'angle θ1. Alors, déterminons la nature et les éléments caractéristiques de l'application F, qui est la composée de la rotation R1 suivie de la rotation R2. Premier cas, si θ1 plus θ2 est différent de 0 modulo 2π, c'est-à-dire si la somme des angles des rotations qui composent F est non nulle, alors F égale rotation de centre oméga et d'angle de mesure θ2 plus θ1, avec oméga un point unique du plan. Donc, F ici ne peut pas avoir de centre. Le centre est l'unique point oméga du plan. Ensuite, dans le cas où vous connaissez deux couples des points homologues par F, alors on procède de la manière suivante. Soit A, A', B et B', les points du plan tels que la rotation F transforme A en A' et B en B'. Alors, il y a deux possibilités. Le centre oméga de F, qui est la composée de la rotation R2 rond la rotation R1, est le point de concours des médiatrices des segments A, A' et B, B'. Dans le cas où les segments A, A' et B, B' ont la même médiatrice, alors le point oméga, le centre de la rotation F, est le point de concours des droites AB, la droite passant par des antécédents, et A', B', la droite passant par les images. Passons à la deuxième possibilité, comment déterminer le centre oméga de la rotation F, qui est la composée de la rotation R1 suivie de la rotation R2. Deuxième possibilité. La détermination du centre oméga de la rotation F, qui est la composée de la rotation R1 suivie de la rotation R2 par la méthode de la décomposition. C'est-à-dire, nous allons décomposer R1 et R2 comme composés de deux symétries orthogonales. Décomposons la rotation R2 égale la rotation du centre oméga 2 et d'angle de mesure θ2. La rotation du centre oméga 2 et d'angle de mesure θ2 est égale à la composée de la symétrie orthogonale d'axe oméga 1, oméga 2, suivie de la symétrie orthogonale d'axe delta'.
Et delta prime ici est une droite du plan et elle est unique. De plus, delta prime et oméga oméga 2 sont des droites telles que la mesure de l'angle formé par les droites oméga 1 oméga 2 et delta prime est égal à θ sur 2 modulo pi. Et θ sur 2 est la moitié de la mesure de l'angle de la rotation décomposée R2. Et les droites oméga 1, oméga 2 et delta prime sont séquentes en oméga 2 qui est le centre de la rotation R2. Avant de passer à la décomposition de la rotation R1, je vous fais remarquer quelque chose. Ici, la symétrie d'axe oméga 1, oméga 2 doit être à la première position. Et lorsqu'on va décomposer R1, la symétrie orthogonale d'axe oméga 1, oméga 2 doit être à la dernière position. Et n'oubliez pas que la droite oméga 1, oméga 2 est la droite qui passe par les centres des rotations R1 et R2 qui composent F. Décomposons R1. R1 est la rotation de centre oméga 1 et d'angle de mesure θ1 égale à la composée de la symétrie orthogonale d'axe delta suivie de la symétrie orthogonale d'axe oméga 1, oméga 2. Delta et oméga 1, oméga 2 sont des droites telles que la mesure de l'angle formé par la droite delta oméga 1, oméga 2 est égale à θ1 sur 2 modulo pi, qui est la moitié de la mesure de l'angle de la rotation décomposée R1. Et les droites oméga 1, oméga 2 et delta se rencontrent en oméga 1 qui est le centre de la rotation décomposée R1. Par conséquent, on a la rotation F égale à la composée de la rotation R1 suivie de la rotation R2 est égale à la symétrie orthogonale d'axe delta prime rend la symétrie orthogonale d'axe oméga 1, oméga 2 rend la symétrie orthogonale d'axe oméga 1, oméga 2 rend la symétrie orthogonale d'axe delta. Or, la composée d'une symétrie orthogonale par elle-même est égale à l'identité du plan, c'est-à-dire une application identique. En d'autres termes, la symétrie orthogonale est une application involutive. Ainsi, la symétrie orthogonale d'axe oméga 1, oméga 2 rend la symétrie orthogonale d'axe oméga 1, oméga 2 est égale à IDP. Soit F est égale à la symétrie orthogonale d'axe delta prime rend la symétrie orthogonale d'axe delta, c'est-à-dire la rotation F se décompose en deux symétries orthogonales d'axe delta et delta prime. Ainsi, le centre oméga de la rotation F est le point de concours des droites delta et delta prime. C'est-à-dire, oméga est le point d'intersection des droites delta et delta prime. Ainsi, je viens de vous montrer comment déterminer la position du point oméga, centre de la rotation F, qui est la composée de la rotation R1 suivie de la rotation R2 dans le cas où la somme des angles des rotations qui composent F est différente de 0. Remarque, si θ1 plus θ2 égale à pi, modulo 2pi, la
rotation F est égale à la rotation de centre oméga et d'angle de mesure pi égale à la symétrie centrale de centre oméga. Donc, lorsque la somme des angles des rotations qui composent F est un angle plat, alors la rotation F devient une symétrie centrale. Le point oméga est le milieu du segment oméga 1, F oméga 1. Et F oméga 1 est l'image d'oméga 1 par la rotation ou la symétrie F. Oméga 1 est le centre de la rotation R1, la première rotation qui compose F. Puisque oméga 1 est invariant par R1, donc F, l'image de oméga 1 par F, n'est autre que l'image de oméga 1 par la rotation R2. Donc, oméga est le milieu du segment oméga 1, R2 de oméga 1. Et enfin, abordons le dernier cas. Si θ1 plus θ2 égale à 0 modulo 2π, alors F égale à la composée de la rotation R1 suivie de la rotation R2 est une translation dont le vecteur U égale au vecteur oméga 1 F de oméga 1 qui est égal au vecteur oméga 1 R2 de oméga 1. Oméga 1 est le centre de la rotation R1, la première rotation qui compose F. Et enfin, une petite remarque, en général, la composée de deux rotations de centres différents n'est pas commutative. Ainsi, c'est la fin du cours sur la composée de deux rotations de centres différents. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la liker, la partager et de s'abonner à notre chaîne pour nous encourager à faire plus. À la prochaine vidéo.